Juin 1988, l'île de Mayotte, durant 10 jours, vit à l'heure du deuxième festival de musique et de tradition populaire. Un événement très important pour la petite et la grande terre, puisque des artistes et groupes venus de la Réunion et du Kenya y prendront part. L'initiative de cette manifestation revient au Centre mahorais d'animation culturelle, le CMAC, qui espère aussi mieux faire connaître Mayotte dans l'océan Indien et même au-delà. Ce festival prend une ampleur plus importante que lors de la première édition. En effet, l'objectif des organisateurs est que les spectacles soient décentralisés. Ainsi, 7 communes, à travers les associations culturelles comme Bandrabois, Sangamuji, Kanikeli, Boueni, Singoni, Sada et Pamanzi au sein des villages, ont pu apprécier chaque soir les représentations des artistes et troupes venus de l'extérieur, auxquelles se joignèrent les troupes et artistes locaux. Mamoudzou est resté quand même le principal pôle d'attraction du festival, avec plusieurs lieux scéniques autour de la place du marché. La cérémonie d'ouverture du Festival 88 s'est déroulée en présence de M. Bamana, président du Conseil général, de M. Abdallah Oumadi, maire de Mamoudzou, de M. Henri, président du CMAC, et de nombreuses autres personnalités. Je tiens à remercier et à féliciter tous les participants et tous ceux qui ont, tout au long de l'année, préparé cette importante manifestation, notamment M. le Dr Marcel Henry, président du CMAC, et M. Denis Château, son directeur, dont l'enthousiasme et la persévérance sont un gage de réussite. Tradition certes, mais innovation aussi. Cette année, le rendez-vous Mohamed Dessou, vice-président du Conseil général. Je vous propose à présent de suivre le discours de M. Abdallah Oumadi, maire de la commune. Mesdames et messieurs les invités, mes chers compatriotes, permettez-moi, mesdames, messieurs, d'exprimer ma grande satisfaction de voir réunis parmi nous nos compatriotes de la Réunion et nos invités venant de Kenya. À cela, je leur souhaite un séjour agréable dans notre terre française de l'océan Indien. Chers amis, si je peux prendre la parole aujourd'hui, confisquant ainsi un peu de temps traditionnellement réservé aux résistances populaires, c'est parce que cette semaine, toute cette semaine, marque d'abord le deuxième anniversaire de la fête internationale de la musique et des traditions populaires. Il convient de lui consacrer un caractère approprié. Plutôt que de faire un discours qui sera fort court pour ne pas vous ennuyer trop longtemps, j'aurais préféré vous interpréter un morceau de musique. Vous venez d'écouter M. Abdallah Oumadi, Au nom de toutes les associations culturelles de Mayotte, au nom de la population de Mayotte, qu'il me soit permis aujourd'hui de remercier en premier lieu mes collègues les conseils généraux et leur président, M. Youssou Bamana, qui ont voulu apporter le financement qu'il fallait pour l'organisation de ce festival international de musique et tradition populaire. Puis les troupes folkloriques invitées se sont présentées à la foule, recevant une formidable innovation. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur.
Il ne pouvait y avoir de festival sans carnaval. Organisé par l'OMJS de Mamoudzou, ce défilé grandiose envahit les rues de la capitale. Un immense requin, fruit du travail de 120 bénévoles, symbole de crainte et d'effroi chez le pêcheur mahorais, ouvrait la marche, suivi d'un des anciens rois de Mayotte, Andy Ransoli, avec son cortège de sujets, de femmes, d'esclaves et de badauds. Parmi ces troupes folkloriques, le groupe Ravane, composé d'une dizaine de jeunes musiciens réunionnais qui se veulent les poètes contemporains d'une nouvelle culture créole où l'afrobeat, le jazz et le reggae s'entrecroisent et fécondent le sega et le maloya. C'était leur première sortie hors de la Réunion. Mayotte les accueillit chaleureusement. Bernadette Ladoge et sa troupe, l'une des ambassadrices du folklore traditionnel de l'île de la Réunion, qui dans un tourbillon de mazurka, de polka, de valses, de quadrilles, de sega et de maloya, fit revivre aux Mahorais l'histoire des apports métis dont l'île s'est nourrie. Autres invités vedettes, les Dajo Dancers venus du